Shalom à tous. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de la lumière divine. Je suis la sœur Yolande et on vient ensemble, voilà, à la table du Seigneur afin d'être éclairés. On va lire le passage de Luc 17, verset 18. Ok. Luc 17, verset 18. Oui, il est écrit. Il est écrit. Oui. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Pour revenir donner gloire à Dieu. C'était l'histoire de 10 lépreux. Voilà, et parmi ces lépreux, il y avait des étrangers qui s'étaient venus supplier Jésus afin d'avoir la guérison. Parce qu'avant, les lépreux étaient vraiment mis à part, même aujourd'hui. Et parmi les 10, c'est un seul qui est revenu dire merci à Jésus. Il était dans l'étonnement, il a dit, mais de ces 10-là, c'est cet étranger seul qui est venu glorifier Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la gratitude. C'est le dernier mois de 2024. Il y a des personnes qui sont dans la déprime, il y a des personnes qui se posent des questions, il y a des personnes qui sont en train de murmurer parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. De quoi parles-tu? Pourquoi tu te conformes au siècle présent? Encore une année seule, que sais-tu? Le souffle de vie ne t'appartient pas. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il dispose toutes choses. À d'autres personnes, tu as attendu sûrement un financement, mais tu es dans des amitiés toxiques, tu es dans la fausse générosité. Cet argent pourrait venir et partir. Et ça allait te mettre dans un état mental déplorable. Il y a d'autres qui disent, j'attendais que vraiment le mariage se fasse. Cet homme-là ne t'honore pas, il ne te considère pas. Dieu va te donner un serpent lorsque tu lui demandes à manger. D'autres ont dit, Seigneur, voilà, j'attendais une promotion. Mais il aura forcément, c'était sûrement un remaniement ministériel. Et ce directeur-là partira. Que sais-tu? Aujourd'hui, sachons rendre gloire à Dieu. Dis merci au Seigneur d'observer le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Parce que la vie vaut mieux que tout. La santé vaut mieux que tout. Le Seigneur sait toutes choses. Mais dis merci au Seigneur. Je lui rends gloire. C'est pourquoi je veux, à travers ce message-là, remercier le Seigneur pour tout. Remercier le Seigneur pour ce temps présent. Parce que l'année passée, à cette même période, j'étais dans la déprime. À cette même période, j'étais dans les tracasseries. J'étais dans un état pas possible. Mais aujourd'hui, je peux me tenir là et reconnaître que c'est Dieu seul en qui nous pouvons nous confier et ne pas être déçus. Je vais interpeller une personne ce soir. Je vais interpeller un couple ce soir. Je vais interpeller un homme d'affaires ce soir. Je vais interpeller un serviteur de Dieu ce soir. Celui qui se confie à Dieu ne peut être confus. Il sera toujours rayonnant de joie. Et c'est le psaume 34 qui le dit. Le psaume 103 parle bien de la reconnaissance. Le psaume 50, le psaume 29 parle bien de la reconnaissance. Frère, c'est le temps de dire merci à Dieu. Avec tout ce qui se passe dans le monde entier, on n'a pas besoin d'enseigner une personne, mais que chacun se mette à sa position et reconnaître qu'il est Dieu. Parce qu'il dit merci à Dieu, reconnaître ce qu'on a, c'est le reconnaître Dieu sur nos vies. Et une chose aussi importante qu'on oublie de dire, c'est de considérer nos conducteurs spirituels. 1 Thessaloniciens 5, 12 dit quoi? Thessaloniciens 5, verset 12 dit la parole. Oui. Nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Et qui vous exhortent. Amen. Amen. Il faut avoir de la considération pour les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je veux honorer une personne spéciale aujourd'hui. Une personne vers qui le Seigneur m'a guidée il y a 7 ans. J'étais déboulonnée dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, je peux dire, je trouve le chemin. Je suis sur la bonne voie de la grâce. Je suis sur la voie de ma destinée. Et c'est en cela que tout va se décanter. C'est en cela que je trouverai cette paix. Parce qu'il faut être à ta place. Et cette femme, c'est la présidence des AEC, les Assemblées pour l'Évangile de Christ. Et le siège est à Hongrie, Sikomes, non loin de Coco Vico. C'est la prophétesse Sarah K. Royalty. Une dame qui a mis du cœur, qui a mis son talent, qui a mis son temps, qui a mis son argent, qui a mis son énergie,
qui a mis son cœur de pardon pour moi. Parce que je lui en ai montré des vêtements et des pas mieux, mais elle a toujours été là pour moi dans sa douceur, dans sa compréhension. Et avec ses paroles de sagesse, ses prières. Aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où je ne pensais même pas y arriver. Je veux honorer ma mère spirituelle, Saraka Royati. Honore ton serviteur, le serviteur de Dieu qu'il a mis près de toi. Honore ton père, honore ta mère, honore ton bienfaiteur, honore ton responsable. Aujourd'hui, c'est appeler chacun à être reconnaissant pour tout, pour ce que Dieu a fait et pour ces personnes que Dieu a mis auprès de nous. Pour la vie et de sourire à la vie. Car lorsque tu souris à la vie, tout te sourit. C'est un peu l'exhortation de cet après-midi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Avec Jésus, on a tout. Il a reçu le nom au-dessus de tout et toute la plénitude est en lui. Tu vas faire simplement cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Et je t'invite à mon assemblée. C'est à Angré, voilà, c'est Comex. Nous, on est du marché Coco Vico. Viens et vois. Viens et vois. Tu trouveras un lieu de paix. Tu trouveras un lieu de transformation. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur. Et que vraiment, il nous donne de toujours lui rendre gloire. Allez, je vous fais un gros coucou et shalom. Sûrement mardi prochain.